L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Dans notre société, nous sommes tous plus ou moins pris dans une sorte de routine, dans ce que nous faisons, dans le moindre de nos gestes quotidiens. Nous sommes un peu comme des robots, qui sont dans le mouvement machinal, répétitif, qui n'est même pas pensé, encore moins ressenti à sa juste portée. Arrêtez-vous un peu à quelques-unes de nos petites routines de tous les jours, comme se laver les mains, se moucher, boutonner sa chemise, glisser sa clé dans la serrure, passer une vitesse dans sa voiture. Ce sont autant de gestes et tellement d'autres que nous faisons sans même y faire attention, sans les vivre. Mais plus encore, il en est de même d'actions autrement plus importantes dans notre vie et que nous exécutons comme des automates, sans même en être conscients, comme de manger sans rien savourer, parler pour parler, écouter sans entendre, rire sans joie, vieillir sans vivre, ne jamais être dans le présent mais toujours dans un passé qui n'est plus ou un avenir qui n'est pas encore, mais que nous ne vivrons pas lorsqu'il adviendra et que nous regretterons lorsqu'il sera passé. Pourquoi je vous parle de ça? Et vous allez peut-être même me reprocher de faire un peu feu de tout bois, de sauter sur n'importe quoi pour revenir encore et encore à la politique. Mais c'est juste parce que j'essayais de comprendre comment certaines sociétés peuvent-elles rester globalement très réactives à la violation de leurs droits et pas d'autres. Et vous allez penser que j'ai l'esprit vraiment tordu pour aller chercher de telles choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Eh bien non. Essayez de vraiment regarder attentivement ce qui vous entoure, ce qui se passe autour de vous. Et vous verrez des fenêtres s'ouvrir dans votre esprit et des liens apparaître entre les choses qui semblaient ne rien avoir les unes avec les autres. Lorsque la disposition à vivre un tant soit peu l'instant présent imprègne l'ambiance culturelle d'une société et que les individus y penchent autant par mimétisme que par imprégnation sociale, le mode de vie, le sens du bon voisinage, le sens du bonheur, de la dignité, de la solidarité, de la fraternité, deviennent des perceptions et des façons d'être qui prédisposent les individus qui constituent cette communauté à la vigilance de ce qui se passe en elle et entre les individus qui la constituent. Et sans pour autant chercher à simplifier ce qui est très certainement complexe, nous pouvons cependant observer que dans les sociétés où les gens prennent le temps de vivre, où ils sont à l'écoute les uns des autres et à celle de leurs propres gestes du quotidien, dans ces sociétés où les gens sont relativement apaisés, où la convivialité se manifeste partout, où les fêtes sont des réjouissances et non pas des étalages de fric, où les bibliothèques sont pleines, où l'école est une ruche de savoir, où les villes sont propres, où bien faire son travail est une vertu, où payer ses impôts est un acte citoyen, où voter est accompagné de la garantie que votre voix ne sera pas détournée, où on ne crache pas machinalement par terre, où on ne jette pas machinalement ses ordures depuis son balcon, où le dernier arrivé ne passe pas devant celui qui attendait son tour, où les hôpitaux sont des établissements pour soigner les gens, où l'école est le fondement social le plus vital de la nation, où la liberté d'expression et d'information sont veillées par la conscience citoyenne comme une maman prend soin de son enfant. Dans ces sociétés, prendre le temps de vivre et celui de sentir les battements de cœur de sa nation est comme emprunter un chemin de lumière, où un pas précède l'autre, où il faut voir et entendre pour pouvoir marcher vers demain, en ne se laissant rien voler des instants précieux de sa vie,
où l'instant de tout un chacun se confond avec la vie sociale, où la vie de la communauté se confond avec la vie politique, où la société saine est constituée de citoyens vigilants qui ont appris qu'on ne peut pas savourer la vie dans une jungle où les fauves sont à l'affût. L'édito de Djemeldine Benchenouf.